au change. Jean-Serge Nyoumbe, par où faudrait-il justement commencer? Est-ce que vous vous sentez aussi interpellé, vu le manque d'émergence de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Mon cher ami Jimmy, je m'en vais d'abord préciser quelques éléments que j'ai entendus de la part de... En 30 secondes. En quelques secondes. Ce que vous nous avez présenté, je le dis, c'est un chapelet des bonnes intentions. C'est ça le problème dans ce pays. C'est écrire et matérialiser. Il y a un gap. On a beau avoir les grands livres de droit, si on n'applique pas une justice dans un pays, tout cela reste chimérique. Et malheureusement, c'est les constats que nous faisons du sort de la jeunesse congolaise. Et ça, notre lutte maintenant pour que nous puissions les obliger à appliquer. Je vous encourage à rester dans cette lutte, à faire encore plus. C'est très bien, nous menons le même combat. Mais arrêtons de penser qu'il suffit de nous présenter un document ou de voter des lois pour que forcément la situation change. Nous ne disons pas non plus que les choses... C'est un pas important, c'est un pas important. Mais ne nous masquons pas les yeux, disons les choses que jusque-là, rien de pratique, de pragmatique n'a été réalisé par rapport à la situation de la jeunesse. De l'effet de séparer les messieurs de sport et la jeunesse, ce n'est pas un élément important. Sur terrain, le taux d'analphabétisation augmente, d'autant plus qu'il y a une délinquance juvénile un peu plus accrue qu'il y a quelques années. Ça, ce document, vous dites qu'il a été élaboré en 2009. Si vous faites les calculs aujourd'hui, on a plus des badauds jeunes dans la rue parce que désœuvrés, parce que pas encadrés, qu'en 2009. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire clairement que de manière concrète, sur terrain, rien de concret, si je peux me permettre, a été réalisé. Alors, la question de vieux, attention, les vieux, pour aller quelque part, il faut avoir un repère. Si aujourd'hui nous nous tenons devant nos téléspectateurs en train de tenir ce discours, c'est parce que nous avons été quelque part, nous avons appris. Nous pensons, dans Jeunes et Vieux, qu'il n'est nullement question de bâtir une nation en éliminant les uns ou en discriminant les uns et en glorifiant les autres. Nous disons que c'est une affaire nationale. Les jeunes et les vieux doivent se mettre tous autour d'une table. Ce n'est pas parce que les jeunes n'ont pas assez de compétences ou des vieux pas d'efforts, mais tout simplement parce que nous sommes convaincus que personne n'a le droit de rester trop jeune pour commencer quelque chose ou trop vieux pour le finir. Nous devons aux vieux leur expertise, leur sagesse de terrain. Nous disons, chers vieux, merci pour ce que vous avez fait, mais nous devons nous assurer que demain, d'autres personnes poursuivent ce que vous avez commencé. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'une nation, la nation congolaise, comme toute autre grande nation du monde, doit s'asseoir sur un principe d'alternance qualitative, transmettre des valeurs. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé du civisme. C'est ça la force d'une nation. La force d'une nation, ce n'est pas lorsqu'on met en place des livres. Depuis le régime je suis un amoureux de la lecture, j'aime bien la lecture, parce que quelqu'un a dit, vous voulez cacher une sagesse, une richesse noire, mettez ça dans un livre. Je veux qu'on mette en place des livres, des lois. C'est bien, mais il faut les appliquer. Et pour les appliquer, il faut passer par des hommes. Et ces hommes doivent être conscientisés. C'est un travail qui ne se limite pas à une simple rédaction ou à une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. C'est un travail de terrain. Et je pense que, comme vous le disiez, qu'aujourd'hui, la jeunesse, quels sont, pour revenir à la question que vous avez posée, les jeunes, comment faire pour qu'aujourd'hui, ces jeunes puissent s'en sortir? Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes en plein dedans, il y a un problème. Il y a déjà à l'appui de l'Union africaine aujourd'hui. C'est comme ça que je dis qu'il n'y a pas de solution miracle. Vous pensez qu'en RDC, rien ne va changer, même si nous avons aujourd'hui ces moyens uniquement légués à la jeunesse, et si on ne change pas de conscience, on ne change pas des mentalités en quelque sorte? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce Justifiez votre réponse, allez-y. Oui, pourquoi? Parce que tout passe par la tête. Il faut changer l'homme congolais. Un ami à moi m'a dit un jour que Mobutu manque à ce pays. Ça veut dire quoi, tout simplement? Il a essayé, le monsieur à l'époque, de relever ce qu'on appelle l'authenticité. Mais c'était malheureusement sur la façade, sur la couverture, mais pas sur des valeurs. C'est ça le problème. Il faut commencer à former l'homme. Les grandes nations l'ont compris.
Ils l'ont compris et ils ont commencé à envoyer l'enfant à l'école en lui donnant un message bien clair pour la nation, ne pas faire ceci. Aujourd'hui, qui est les Congolais? Posons-nous cette question. C'est pourquoi j'ai tenu de dire que le gouvernement a fait un grand pas. Le fait déjà de nous séparer avec le sport, il nous a adjoint les ministres de la nouvelle citoyenneté. Moi, le débat n'est pas administratif. Le débat n'est pas administratif. Ce n'est pas un débat administratif. Je disais donc que oui, il faut absolument passer par l'école, par la formation, le changement de mentalité. Et non, si on ne change pas, les choses ne vont pas avancer. On va faire du surplace. Nous venons de célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et vous pouvez me dire, et mon cher co-débatteur l'a dit, nous avons plus d'intellectuels qu'avant 1960, mais nous sommes descendus en moins 60 en termes des valeurs dans une société. Exact. Et là, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est donc le moment de se poser la question, vous l'avez dit.